Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. L'islam, les femmes, les jeunes et la paix. Les mots-clés d'une conférence internationale ouverte ce 13 juillet 2023 dans la salle des actes du Conseil régional du Centre. 2 jours de réflexion initiés par le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun Sidimuk et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, et au terme desquels sera tracé le plan de route vers l'autonomisation des jeunes et des femmes, dividendes démographiques en proie à moult formes d'exclusion. Vous savez, la femme, elle éduque le monde. La femme, c'est ma maman, c'est ma soeur, c'est ma fille, c'est mon épouse. Et les jeunes, nous tous, on a été jeunes. Si on ne s'occupe pas de la jeunesse, la porte de la délinquance est ouverte. Or, l'espoir de tout un pays, de toute une société, c'est sa jeunesse. Les lampions de cette rencontre internationale, placés sous le patronage du chef de l'État ici représenté, s'éteindront lorsque les conférenciers se seront accordés sur les actions à entreprendre dans un avenir proche et lointain afin de soustraire les femmes et les jeunes de la pauvreté, source de dépendance et d'aliénation. Nous voulons faire discuter des problématiques très importantes dans nos pays telles que les mariages d'enfants, telles que l'autonomisation des jeunes et la lutte contre l'extrémisme violent. Nous voulons voir quels sont les leviers de la paix et du développement à travers les jeunes et les femmes dans les pays qui sont dans la salle, à travers l'islam. Nous avons dans la salle des champions de l'égalité des sexes, des imams qui interdisent les mariages d'enfants dans leur communauté. Ça, c'est des personnes, des excellences. Un vœu réitéré par le gouvernement à travers son chef, qui a indiqué quelques actions entreprises par l'État en faveur des jeunes et des femmes. La carte scolaire et académique du Cameroun s'est densifiée, avec la possibilité offerte aux apprenants d'effectuer leur cursus dans une seule région, de la maternité jusqu'à l'université. Les centres de formation professionnelle sont disséminés sur le territoire national, ainsi que d'autres structures publiques offrant des enseignements spécialisés. Sans être exhaustif, je voudrais souligner que des dispositions sont prises dans le cadre d'interventions multisectorielles pour mettre en place un environnement propice à l'épanouissement des populations. Les travaux de cette assise ont commencé à porter des fruits avant même que ne retentisse le clap de fin. Exemple pris avec As-Salam, une association qui laboure le terrain de cette autonomisation que les femmes ont pris du plaisir à visiter sous des stands dressés pour la circonstance. Nous avons un complexe. Dans ce complexe-là, il y a un cadre qui reçoit plus de 200 femmes dans le cadre de l'autonomisation. Donc notre complexe est situé en Colbon, dans Yaoundé. Le résultat attendu, c'est la femme doit se prendre en charge. Elle ne doit pas toujours compter sur l'homme. Elle doit se prendre en charge, elle doit encadrer la famille. Les graines de l'autonomisation ont été sémées. Vivons dans l'attente d'en savourer les fruits des prochaines années. Les fruits